Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais super hâte de faire cette vidéo parce qu'il s'agit de ma vidéo de remplissage de mes enveloppes budgétaires pour le mois de février. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, donc je me lance dans la gestion budgétaire avec le système des enveloppes. Je vais vous mettre le lien quelque part, je ne sais pas vraiment où, pour ma vidéo qui explique un petit peu le principe de la gestion du budget avec ce système des enveloppes. Et donc aujourd'hui il s'agit de mon tout premier remplissage de mes enveloppes. Donc je ne parle pas davantage et c'est directement parti pour mettre mes petits sous dans mes petites enveloppes. Donc voilà, c'est parti pour le premier remplissage de mes petites enveloppes. J'avais vraiment trop hâte de commencer. Donc voilà, nous sommes début février et pour la toute première fois, je vais remplir mes petites enveloppes. J'ai donc dû passer à la banque pour aller chercher l'argent. Alors je voulais retirer 700 €, mais ma limite journalière était de 650. Ce n'est pas grave, je vais m'adapter. Donc j'ai retiré très peu de billets de 50. J'ai regardé un petit peu mes comparses youtubeuses qui font le budget et elles aiment bien, j'ai vu avoir des billets de 20 surtout, mais encore plus de 10. Donc j'ai su retirer pas mal de billets de 10. Donc ce sera très pratique pour remplir mes petites enveloppes. Donc on va commencer avec celui-ci. Donc dans ce carnet-ci, dans ces petites enveloppes, c'est ici que je vais mettre l'argent prévu vraiment pour le mois, de tout ce que j'ai besoin. Donc, on va donc commencer par la fiche alimentation où j'avais prévu 200 €. Comme je vous ai dit que je n'avais su retirer que 650 à la place de 700, je me suis dit que du coup, je vais garder 50 € du budget alimentation sur ma carte et que je vais tout simplement mettre 150 € ici dans l'enveloppe. Donc comme ça, je pourrais toujours, pour un petit quelque chose ou quoi, utiliser ma carte vite fait, un petit sans contact pour un pain, etc. Ce sera facile. Donc 50 € sur le compte et 150 € dans mon enveloppe. Je vais donc remplir mon petit tracker pour dire quand est-ce que j'ai déposé les sous et combien. Donc description, on va mettre, je vais juste mettre février. Nous sommes le 2. Et j'ai fait plus 150, ce qui fait que nous avons 150. En fait, j'ai choisi un bic qui ne va vraiment plus. Je vais en prendre un autre. J'ai décidé de mettre les ajouts de couleur verte et les dépenses, je les mettrai en rouge. Comme ça, du premier coup d'œil, je pourrai voir les entrées et les sorties. Voilà, j'ai repassé sur ce que je venais d'écrire. Voilà. Donc j'ai bien écrit février, le 2 du 2. J'ai mis plus 150 et donc on a un solde de 150 € dans l'enveloppe. Je vais remettre mon petit tracker. Et je vais mettre directement 2 billets de 50, 2 billets de 20 et un billet de 10. Voilà. Ça, c'est pour mon enveloppe alimentation. Ensuite, mon budget essence. J'ai prévu 200 €. Donc, je vais les mettre. Hop. Donc,
février. On est le 2 du 2. Je mets plus 200 € et on a donc un solde de 200. Et je vais mettre donc 2, 4, 6, 8, 2, 4, 18. Et en fait, je réfléchis en quel billet j'ai envie de les mettre. Je vais quand même mettre, donc là j'ai 150. Voilà. Donc si je ne me suis pas trompée, donc 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 200. Hop. Et ça, c'est donc le budget essence. J'ai décidé de faire mon budget au mois parce que je trouve que c'est plus simple que de plutôt remplir chaque semaine. Donc voilà. Alors, médecin, pharmacie, poste très important pour moi, donc j'y mets 60 €. Je vais mettre 2 billets de 20 et 2 de 10. Même si on ne les utilise pas, ils repartiront en épargne à la fin du mois, ce n'est pas grave. Je préfère avoir au moins 60 € de côté pour la santé. Alors, shopping 30 €. Ah, oui, j'ai déjà oublié de remplir mon tracker pour la santé. Hop. Alors, février, nous sommes toujours le 2. Et je mets plus 60. Et donc, on a 60 € dans l'enveloppe. Voilà. Hop. Alors, le shopping. J'ai donc décidé qu'on avait un budget de 30 €. Hop. Février. Le 2. Plus 30. Et je vais donc mettre 30. Alors, resto fast-food, j'ai prévu 30. Et en fait, à la banque, je n'ai pas réussi à retirer des billets de 5. Donc ça, c'était un peu embêtant. Mais heureusement, j'ai pas fait grand-chose avec 5. Donc je verrai après comment je m'en sortirai. Donc 30 €. Je vais faire comme ça. Hop. Alors, c'est toujours la même chose. Février. On est le 2. Plus 30. Et on a donc un solde de 30.
Voilà pour ce qui est resto fast-food. Ensuite, pour mes petits chats, je prévois 40 €. Hop. Alors, février. Le 2. Je mets plus 40. Et je vais les mettre... 20... 40. Voilà. Alors, on avait chacun notre enveloppe, donc Georgie, moi et Lexi, et j'avais prévu 25 € chacun. Mais comme je n'ai pas eu de billet de 5, pour ce mois-ci, on fera avec moins. Et je vais mettre 20 € par personne. Donc, toujours février. On est toujours le 2. Je mets plus 20. Et on a 20. Voilà. Voilà, ça c'est l'argent de poche si on veut s'acheter une petite babiole ou quoi. C'est sûr qu'avec 20 €, on ne sait pas faire des folies. Mais si on arrive à économiser et ne pas user son argent, on pourra le mois d'après avoir plus et ainsi de suite. Donc, février, toujours le 2. J'ai fait plus 20 et donc il y a 20. Voilà. Et pour la petite, hop, on devait mettre également 25. Mais je ne vais mettre que 20. Donc, février, le 2, plus 20 et 20. Voilà. Alors, mon enveloppe pour le mois est remplie. Alors, je vous rappelle qu'on n'a pas que 150 € en alimentation pour le mois. En réalité, donc on a 200 vu qu'il reste 50 € sur le compte. Mais mon conjoint a également une carte de chèque repas. Donc, voilà. Voilà, l'essence, la santé, shopping, tout est bien rempli. Resto, les chats, Georgie, Mélissa et Lexi. Donc ça, c'est pour le mois. Il me reste quelques billets, vous voyez. Et donc, je vais prendre mon carnet qui est pour les épargnes à l'année. Alors, je vais directement passer à l'enveloppe de la voiture, tout simplement parce qu'on a rendez-vous demain au contrôle technique et c'est 50 €. Donc, voilà, je mets déjà les 50 € dans l'enveloppe.
Comme ça, on a de quoi payer demain. Alors, février plus 50. Voilà, donc j'ai bien mes 50, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, qui partiront directement demain. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il me reste donc 30 €. Je ne sais plus quelles étaient mes catégories. Donc j'ai pour le mazout, le bois, fonds de secours, santé, voiture j'ai mis, commencer l'épargne pour mes assurances, mon cadastre, etc. Anticipation de remboursement de crédit. Déjà, commencer ma petite épargne pour les fêtes, pour les anniversaires. Une petite enveloppe pour les sorties. Ma petite enveloppe recevoir, donc quand on reçoit de la famille ou des amis pour avoir un petit budget pour recevoir. Une épargne pour la maison pour faire des travaux, pour le jardin. Pour Disney et pour les vacances, donc ces deux-là, je sais déjà qu'elles resteront vides cette année parce que c'est pas ma priorité. Donc, mes petits 30 €, je vais commencer mon fonds de secours. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de commencer. Bon, 10 €, c'est pas grand-chose, mais c'est 10 €, c'est toujours ça. C'est 10 € que je n'ai actuellement pas dans un fonds de secours. Donc, là, voilà, ce sera 10 €. Après, je ne sais pas du tout comment va se passer le mois. Si ça se trouve, je vais les utiliser. Je vais devoir peut-être aller les chercher pour une raison ou une autre. Mais voilà, j'avais envie de commencer mon fonds de secours, même si c'est pas grand-chose. Au moins, je le commence. Donc, je mets 10 € dans mon fonds de secours. Et mes petits 20 €, normalement le mazout, on va retoucher des contributions, on va faire le plein là les semaines qui arrivent, donc j'aurai de quoi payer, je n'ai pas besoin de faire une avance maintenant. Le bois, pareil, donc j'ai mis 10 € dans mon fonds de secours. La santé, je ne vais pas commencer ce mois-ci, la voiture c'est fait. Les assurances, crédit, fête. Je vais déjà placer 10 € dans les anniversaires parce que au mois de mai, j'ai plusieurs anniversaires. J'ai mon homme, j'ai le meilleur ami de mon homme, j'ai des amis de mon homme, j'ai ma sœur. Donc voilà, et au mois de juin, j'ai ma fille. Donc si je sors tout en même temps, ça va faire un peu beaucoup. Donc je vais commencer tout doucement à mettre un petit peu de côté pour les anniversaires. Voilà, 10 €. Hop. Et pas de sortie ce mois-ci. Par contre, dans recevoir, je vais aller mettre 10 €. Parce que je pense qu'on va se faire un petit repas avec des amis. S'il faut que j'aille racheter quelque chose que je n'ai pas à ce moment-là, bah, j'aurai déjà ça de côté. Février, donc toujours le 2. Je mets plus 10. Et nous avons donc 10 €.
Voilà, alors vous voyez que ce mois-ci, j'ai pas énormément d'argent à mettre dans mes petites enveloppes. En fait, on a eu des factures qui sont arrivées, on les attendait pas vraiment maintenant, donc voilà. Il y a plus d'argent qui sont partis dans mes dépenses fixes, du coup, j'ai déjà tout payé. Donc voilà ce que nous avons pour ce mois-ci. Donc je suis assez contente de mon premier remplissage de mes petites enveloppes. Je trouve ça vraiment très très agréable. C'est vrai qu'on perd un petit peu la notion d'argent, vu qu'on paye tout par carte. Et ici vraiment, on voit ces petits sous et je pense que je vais avoir beaucoup plus de mal à les user en les voyant, en sachant exactement ce qui me reste à quel moment. Je vais faire beaucoup plus attention. Et voilà. Voilà. Je suis vraiment très contente de mon premier petit remplissage d'enveloppe. Alors ici, vous voyez ma petite licorne, je sais pas, voilà. En fait, c'est une tirelire. Et à l'intérieur, j'ai commencé le défi des pièces de 1 €. Donc en fait, pour le moment, j'ai juste récupéré les pièces qui traînaient un peu partout dans ma maison. Donc je dois avoir une histoire de 7-8 € à l'intérieur de ma petite licorne. Mais donc j'essaierai de le continuer avec les pièces que je récupérerai ici, etc. pour qu'elles se remplissent tout doucement. Voilà! Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'avais vraiment trop hâte de commencer le budget des enveloppes. Donc voilà, je suis contente, c'est mon premier mois, c'est commencé. Tout mon argent que je peux dépenser durant le mois se trouve ici. Toutes mes dépenses fixes, mon loyer, mes factures, etc. Tout est resté sur le compte pour pouvoir être débité. Donc on verra comment on va s'en sortir avec cette méthode. Je vous ferai peut-être un petit récap au milieu du mois. Je ne pense pas que ce soit vraiment intéressant que je vous montre semaine par semaine, étant donné que je remplis mes enveloppes au mois. Peut-être juste pour vous montrer ce qui a bougé au fur et à mesure des jours, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, un bilan au milieu du mois sûr, et puis on se retrouvera alors pour le remplissage, enfin pour le bilan de fin du mois de février et pour le remplissage de mars ensemble. Je vous rappelle que si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker ou même à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.